Inondations au Bénin, comment gérer les dégâts? Une grosse interrogation tant pour les autorités du pays que pour les populations. Eh bien, Cécile Houndé et son invité déjà sur ce plateau. Nous en dirons plus tout à l'heure après ce reportage de Evrad Anani sur les pluies abondantes. Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup plu ces derniers temps à Cotonou? 348 mm d'eau sont tombés de septembre à octobre. La pluviométrie de cette petite saison bat plusieurs records, dont le plus élevé date de 1987, 272 mm. Pour cette saison de pluie, la pluie n'a pas tardivement commencé, selon mes appréciations. Et lorsque ça a commencé, bon, il y a eu un essai. Et en termes de quantité de pluie recueillie, ce mois-ci, je prends le mois d'octobre, nous avons 348,2 mm. Et ces 348 mm ont été recueillis en 22 jours. Mais l'année dernière, nous avons pu recueillir pour le mois d'octobre 169,1 mm pour 12 jours de pluie. Et en faisant une comparaison avec l'année 2010, qui a été l'année déclarée catastrophique au niveau du Bénin, nous pouvons dire que nous avons eu 198,7 mm de pluie. Il se pourrait que la situation se calme à partir de la semaine du 5 au 11. La situation commence à totalement s'améliorer. Le caractère des précipitations dépend de la formation des nuages qui sont à l'origine de la pluie. Nous avons plusieurs sortes de pluies qui proviennent de différentes sortes de nuages. Les nuages que vous voyez, ils sont répartis sur trois couches. Il y a les nuages bas, les nuages moyens et les nuages supérieurs. Et il y a des nuages qui donnent la pluie. Ce n'est pas toutes sortes de nuages qui donnent la pluie. Il y a ceux qui donnent la pluie, il y a ceux qui ne donnent pas la pluie. Il y a même les nuages de beau temps. Quand tu l'as, tu sais que c'est le beau temps, il n'y a rien. Au niveau de l'équateur, dans nos zones, c'est les pluies orageuses. C'est-à-dire qu'il y a des formations, des nuages, des gros nuages noirs que vous voyez. Souvent là, c'est des nuages d'orage. Souvent vous voyez l'éclair, tout ça là. Ce sont ces nuages qui donnent beaucoup plus la pluie chez nous, surtout les pluies intenses. Mais en dehors de ces nuages, il y a des nuages bas, des nuages stratiformes qui sont épais, qui sont étalés, qui ne sont pas si forts, mais ils donnent de petites pluies, mais sur une longue période. À l'instar de nombreuses villes africaines, une bonne planification urbaine pourrait résoudre la problématique actuelle des inondations et ensuite s'adapter aux potentielles modifications des précipitations extrêmes à venir. Merci beaucoup à vous, Evrad Anani, pour ce reportage. Et moi, avant de laisser la parole à Cécile Houndé, je voudrais vous donner un tout petit conseil. Évitez de construire dans les bas-fonds, c'est déjà une solution pour faire face aux inondations ou aux dégâts des inondations plus tard. Cécile Houndé, bonjour. Bonsoir à vous, Marchel Betopo. Comment allez-vous? Je vais très bien, et de votre côté? Très bien, c'est le local qui gagne ce soir. Ça fait... Oui, si, tout à fait, c'est le vendredi soir, donc chez nous au Bénin. Une manière d'annoncer le week-end. La fin de la semaine et le début du week-end. Alors, en face de vous, docteur Hervé Koumassi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous. Vous êtes spécialiste de la gestion des risques et catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Oui. Ce soir, nous allons parler des dégâts. Pas de souci. Ok. Si oui, l'abondance des pluies cette année a occasionné l'inondation un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et ce soir, nous allons demander au professeur Hervé Koumassi. Il est aussi hydroclimatologue. Dites-nous, c'est quoi l'inondation et qu'est-ce qui crée cela? Quelles sont les causes de l'inondation? Merci Cécile. Je crois que l'inondation, dans un terme simple, c'est la submersion d'une zone habituellement sèche. Et cela est dû beaucoup plus à des eaux marines ou d'eau douce. Voilà de la manière simplement qu'on peut définir cela. Alors, les causes des inondations, les inondations sont causées par des crues. Quand on parle de crues, c'est le débordement d'un cours d'eau dans son lit majeur. Et cela fait suite à de fortes pluies, des pluies diluviennes. Et dans ce cas, tout ce que vous avez tout autour dans le lit majeur, c'est-à-dire très souvent l'agriculteur à la recherche de terres fertiles s'installe dans ces cours d'eau-là, et dans ces lits majeurs-là, sont inondés. Le second, c'est l'inondation indirecte. L'inondation indirecte ou débordement indirect, c'est le débordement des réserves
qui est liée en réalité à la remontée des nappes. Ensuite, vous avez le ruissellement des eaux fluviales. Le ruissellement des eaux fluviales fait suite aux fortes pluies. Et il y a certaines zones, en réalité, quand vous voyez ces zones-là, la capacité de rétention et de ruissellement de ces zones-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir évacuer l'eau. Et l'eau s'accumule. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a inondation quand il y a débordement des cours d'eau, mais à Agla, il y a des cours d'eau. C'est ce que je voulais demander. Mais qu'est-ce qui se passe à Cotonou et qu'avec une petite pluie, nos sols sont fatigués d'absorber l'eau à Cotonou. C'est pour ça qu'avec une petite pluie, on est inondé. Il y a un cours d'eau à Agla dont on ignore l'existence. Si vous suivez très bien les causes des inondations, je parlais d'inondation par accumulation des eaux fluviales. D'accord. C'est le cas d'Agla. Agla Fidro, c'est autre, c'est particulier. Il y a non seulement la nappe qui est affleure le sol, parce que même vous prenez votre route, 30 cm, vous avez déjà de l'eau. Donc il y a remontée de la nappe et il y a maintenant accumulation des eaux fluviales. Parce que nous sommes dans une zone où la pente est vraiment faible, l'eau ne s'écoule pas. Et les populations, normalement, la nomenclature de Cotonou, il y a des zones inondées et il y a des zones basses. Les populations sont installées non seulement dans les zones inondées et aussi dans les zones basses. Du coup, les zones d'accumulation de l'eau n'existent plus. Donc l'eau est obligée d'occuper toutes les parties. Donc c'est le cas dans Cotonou, parce que pratiquement Cotonou, pratiquement, c'est le cas. Mais les risques, le phénomène est là, nous vivons déjà l'inondation. Est-ce qu'au Bénin, nous disposons d'un dispositif? Est-ce qu'il existe un dispositif qui permet de prévenir les dégâts causés par l'inondation? Bon, à notre manière, nous avons des dispositifs. Je dis à notre manière, puisque chaque fois, il y a plusieurs institutions qui se sont mises ensemble, qui coordonnent les actions, à savoir la plateforme nationale, la NPC, la Direction générale de l'eau, l'Agence de météorologie nationale, l'ABE, qui se sont mis ensemble, qui font des travaux énormes. Pour ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Et ces structures tentent de nous donner au moins l'alerte, même si ce n'est pas encore ça. Les systèmes d'alerte précoce qui devaient exister, normalement, c'est très simple. On a un travail à faire en amont, avant d'avoir ce système-là. Normalement, dans chaque commune, ou bien dans chaque bassin versant, on doit avoir plusieurs pluviographes qui doivent enregistrer les hauteurs de pluie. Maintenant, ces hauteurs de pluie-là, enregistrées, sont directement envoyées sur des serveurs. Et on a des systèmes de modélisation qui nous donnent en même temps les hauteurs qu'on peut avoir et les risques liés à cela. Normalement, on n'a pas besoin de s'asseoir devant pour traiter. Le système est intégré, c'est la même chose au niveau des cours d'eau. Okay. L'inondation pluviale, oui, on gère ça de la même manière. L'inondation fluviale, la même chose. Oui, allez-y. Okay. Pour soulager les peuples, au Bénin, nous avons connu le système des 3 CI, et Cotonou en campagne contre les inondations. Après cela, en 2012, nous avons connu le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, PUGEMI, et qui a pris fin en 2018. Et cette année précisément, aujourd'hui, on parle de projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine. Je voudrais vous demander si vous avez connaissance de ce projet et qu'est-ce que vous en pensez? Ce projet peut nous aider au Bénin pour sortir, pour finir avec le problème d'inondation? Et je n'ai pas vraiment connaissance de ce projet-là. Mais à l'instar des projets passés, quand je prends PUGEMI a fait un bon travail. Mais est-ce que les rapports issus des différentes études ont été mis en œuvre? Quand on prend ces rapports-là, est-ce qu'on a mis en œuvre les recommandations de ces rapports-là? Point d'interrogation. Je me rappelle très bien, en 2013, PUGEMI avait lancé la cartographie des zones à risque d'inondation dans 21 communes du Bénin. Le travail a été fait, on était dans la phase d'élaboration des thèmes de référence. On a lancé les thèmes de référence, mais par la suite, on ne sait pas ce que ça a donné plus tard. Ça fait partie des actions qu'on devait mettre en œuvre pour gérer les inondations. On les appelle des plans de prévention contre les risques, que ce soit risque de sécheresse, que ce soit risque d'inondation. Et ces plans-là définissent en réalité les zones, différentes zones en fonction du niveau du risque d'inondation. Il peut y avoir les zones rouges où c'est pratiquement interdit de mener toute activité, les zones jaunes où on peut mener certaines activités et les zones vertes où on peut aussi mener des activités. Vous savez, moi, je suis beaucoup plus
je parle comme les médecins, vaut mieux prévenir Que guérir. Oui. D'accord, on a eu à faire tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même essayer de limiter les dégâts pour une prochaine inondation? Parce que l'inondation, c'est un fait qui revient chaque année. Oui. Tout à fait. Et surtout, moi, je veux que le professeur se prononce sur la situation qu'on a connue dans le département du Koufo, d'Ogo à DV. Et les champs sont engloutis par l'eau, des écoles, des habitations, les gens sont obligés de se déplacer pour aller ou se réfugier. Est-ce qu'on va attendre vraiment, comme le dit Martial Betoro, d'arriver là avant de chercher les solutions ou aller apporter des sacs de riz pour dire que nous sommes en train de soutenir les sinistrés? La gestion des inondations, moi j'ai l'habitude de le dire, au Bénin, nous nous préoccupons plus de la gestion d'urgence que de la prévention et de l'installation des populations. En réalité, on va beaucoup plus s'intéresser à la prévention. Lorsqu'on prévient, on peut savoir que, attention, ce phénomène-là, on limite déjà les dégâts. On limite déjà les dégâts. Ouais. Et pour prévenir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi simple que ça. Est-ce que, combien de communes aujourd'hui ont par exemple des stations de pluviométriques? Il n'y en a pas. Avant, même dans les écoles, on voyait, il y avait au moins ce dispositif. Aujourd'hui, c'est des équipements qui ne coûtent plus rien. Vous installez, on n'a même pas besoin de quelqu'un pour aller collecter les données. Les données sont envoyées directement via les satellites sur des serveurs. Et c'est automatiquement traité. Et qui doit les installer? C'est l'État central. Les partenaires les partenaires nous aident à installer quelques stations. Puis je m'y en a installé, la DGO a installé. Mais ce n'est pas encore ça dans la collecte. C'est devenu quoi ces dispositifs? C'est des dispositifs qui fonctionnent, mais ce n'est pas encore suffisant. Ils n'ont pas aidé à Non, par exemple, vous avez une station de collecte à un point X. Cette station-là ne peut pas donner des résultats sur un point qui est situé à 5 km ou à 10 km de là. Ce ne sont pas les mêmes réalités pluviométriques. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. J'ai envie de demander quelle est la responsabilité des communes à risque. Mais le temps est parti, Martial Betoro. Bien sûr, nous aurons le temps de revenir sur le sujet. Très rapidement, moi j'ajoute à sa question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, terre à terre, pour quand même éviter de grands dégâts, en guillemets, pour les inondations? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est beaucoup s'appesantir sur la prévention. C'est ça. Investir dans la prévention. Si on investit dans la prévention, et qu'on met un peu de sérieux dans ce que nous faisons, on peut réduire les risques. C'est vrai que c'est un phénomène qui est cyclique, mais les dégâts ne sont pas prévisibles. C'est vrai qu'un plateau de 15 minutes ou de 13 minutes ne peut pas suffire pour évacuer ce dossier qui est assez lourd. Si vous pouvez vous ramener sur ce plateau, pourquoi pas? On vous reçoit. Je suis disponible. Merci beaucoup d'être passé. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions, des risques. Spécialiste de la gestion des risques et catastrophes naturelles. C'est bien ça? Oui. Voilà, j'y arrive. Merci beaucoup à vous, docteur Hervé Koumassi. C'est moi.